promise, I swear, I swear. On every bit. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch. Hey, salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, la chaîne Frézeray va vous présenter un nouveau concept de vidéo. Ouais, on innove un peu. On voudrait dédier quelques vidéos à One Piece, comme par exemple des tops ou des trucs du genre. Pour la théorie, on verra si vous soutenez pas mal l'idée, on pourrait en faire, pourquoi pas. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer à un petit top 5 des fruits du démon les plus pourris du manga. Alors je m'explique, c'est ce genre de fruits que tu mangerais même pas pour être dispensé de piscine au lycée, ou que tu glisses dans la salade bio sans gluten d'un mec que tu supportes pas, pour que le reste de sa vie soit bien merdique. Allez bref, tu as compris, let's go. On commence direct par le 5e fruit qui n'est autre que le Ushi Ushinomi, ou fruit du bovin version girafe. Ok, bon. Ce fruit est pas mal niveau puissance, mais de là à ressembler à une putain de girafe, moi je préfère encore me faire éclater par Kobe. Je suis navré s'il y a des fans de girafes parmi vous, mais dans One Piece, il y a des fruits hyper classe comme le fruit de Ace ou de Smoker. Désolé, mais il y a de quoi être déçu si tu bouffes un fruit et que tu deviens une girafe. Bon, le mec qui a hérité de ce style s'appelle Kaku. Il fait partie du CP9 et il est pas mal niveau puissance, ça a pas l'air trop de l'embêter. Moi à part, je pense que ça vaut pas trop le coup. Ok, désolé, je m'excuse. On passe au suivant. Bon ok, le 4e c'est le Tabatama Nomi, ou fruit de l'œuf. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'en rajouter. Mais putain, à quel moment tu bouffes un fruit et tu te dis chouette, je vais avoir la forme et la texture d'un œuf toute ma vie, génial, j'espère que je suis bio. En plus, avec ce fruit, bien qu'il soit de type paramecia, t'as la possibilité de te transformer en poulet, au fur et à mesure qu'on te coupe. Yeah, génial, putain, qui n'a jamais voulu devenir un poulet, à part Jean-Luc, agent de la sécurité, gardienne de la paix. Bref, le gars qui a ce fruit a un putain de flow, comme son fruit d'ailleurs, c'est le baron Tamago. Alors désolé pour ceux qui suivent pas trop, parce que ça concerne les événements assez récents dans le manga, mais je crois pas que je vais recevoir des menaces de mort, parce que j'ai spoilé les pouvoirs incroyables du fruit de l'œuf. Bon, c'est trop de temps dédié à ce fruit de merde, on passe au suivant. Ok, donc là on commence à rentrer dans les cas assez extrêmes, parce que le prochain fruit c'est le fruit de l'art, ou le Hato Autonomie. Alors figurez-vous que ce fruit vous donne la capacité géniale de transformer toute chose en œuvre d'art. C'est-à-dire un truc très moche et très chiant. Attention, il faut pas être épileptique si t'as affaire à ce fruit, hein. Bon, par contre, tu peux vraiment être craint par tes ennemis parce que tu peux les transformer en œuvres et tu peux les faire mourir d'asphyxie. Y a vraiment quoi de se jeter à la mer si tu manges ce truc, hein. Bon, pourtant dans One Piece, comme d'habitude, Jorah, la séduisante utilisatrice de ce fruit, a l'air très contente de sa situation. Elle est vraiment très chelou et fait partie de la Don Quijote Family. Elle va parfaitement avec son fruit, très chiant. Bon, tant mieux pour elle, on la laisse dans son délire, mais très loin de moi si possible, hein. Allez, next. Allez, courage, on est à l'avant-dernier. Donc le fruit du mucus, le Beta-Betanomi, plus connu sous le nom du putain fruit de la morve. J'aimerais juste rendre hommage à Trébol, qui s'est fait discriminer toute son enfance, de l'école primaire jusqu'au lycée à cause de son fruit. Après on s'étonne qu'il soit devenu hyper casse-couille. Il fait partie de la Don Quijote Family, lui aussi, comme par hasard. C'est vraiment un nid de gens chelous ici, hein. Et il a la possibilité de créer de la morve. Ouais, c'est tout. Mais à cause de ça, il a jamais pu trouver l'amour de sa vie. On se demande pourquoi, parce que c'est vraiment un sacré BG, hein. Bon, pour revenir à son fruit, c'est même pas un Logia, mais un Paramecia. On peut dire que Trébol a reçu le starter pack dépression, j'ai une vie de merde, je me fais discriminer. Voilà, c'était un petit message juste pour faire réfléchir les haineux qui s'acharnent sur lui, juste parce que c'est un des plus gros casse-couilles du manga. Donc voilà, force à toi Trébol, et paix sur ta famille. Allez, ciao. Bon les gars, il est maintenant temps de passer au grand vainqueur de ce top.
Ouais, parce que j'en ai rien à foutre des mentions honorables et tout ça là. Allez, donc le champion est le Washu Washu no Mi ou le fruit du lavage. Alors certes il est puissant, pratique et tout ça, mais putain, je crois que c'est le pire au niveau du manque d'inspi. En plus, ils ont foutu ce fruit à une mamie. Non mais c'est quoi ces clichés? Bon, après j'avoue, il est assez fort et il reflète bien la marine. En effet, il permet à son utilisateur de, je cite, littéralement laver et faire sécher tout ce qu'il touche, les gens et les objets y compris, comme si c'était des vêtements, rendant l'utilisateur capable d'essorer les êtres vivants et de laver leur cœur. Waouh, trop bien! Je te jure que si tu bouffes ce fruit, ton avenir est tout tracé, hein. Y a que Mamitsuru qui fait exception, je crois. Bon, c'est tout pour ce fruit, il fallait bien que quelqu'un en parle. Ok les gars, c'est fini pour ce super top. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si ça vous a pas plu, abonnez-vous. Si vous avez d'autres idées pour d'autres tops, je peux faire d'autres mangas si vous voulez, comme Naruto, des trucs comme ça. Moi, ça me plaît. Et bon, abonnez-vous les gars, soutenez la chaîne. Allez, à plus.